Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Kriya Yoga is much more than just the specific technique. It's a whole way of life. It's a whole approach to an attitude toward life. It embraces all the various paths of religion and brings them all into a comprehensive whole. The basis of all yoga teaching is the Yoga Sutras of Patanjali, and he gives the Eightfold Path there as the fundamental path that all devotees, whatever their religion, embrace. The first, the yamas and niyamas, are the do's and don'ts, the 10 commandments of yoga, which are comparable, though not identical to the 10 commandments of Moses, in which the devotee is taught to give up his attachment to the world, to withdraw from attachment, to withdraw from desire, not to let his energy go outward, but to bring it within himself. And this is what we should do when we meditate too, that we should mentally cast out of our mind worldly preoccupations, plans, as Master put it, important as well as unimportant. Don't entertain plans while you meditate. Let your meditation, just as when you go to sleep at night, you don't think, oh, but I've got these problems to worry about and I've got these things to solve. At night you go to sleep and you forget it. In the morning you figure you'll be able to take it up again. The same thing with your meditation. When you sit to meditate, feel that this is my time for God. The world doesn't exist. And the world will be waiting for you when you get back to it. You don't have to worry about leaving it that quickly. So these are the restraints, those things which bring our minds within, and then the things that we should do in order to offer ourselves completely with a pure heart to God. These are things that I've gone into at length in my lessons on yoga, which I won't describe now. Then we come to the step of asana. Asana means only posture. It means to be able to sit still, completely still, with a straight spine, relaxed body. That's all it means. And around that word, they've developed the whole science of Hatha Yoga to help you to achieve asana. But really, and this is why Hatha Yoga, although described as a separate yoga, is really the physical branch of the path of Raja Yoga. Then, when the body is completely still, you begin to become aware of the energies in the body. And these energies need to be withdrawn gradually from the body, from the senses, and directed upward toward the brain. And then when your energy is flowing inward, then you have to bring your mind inward too. Pranayama is the control of the energy. And then the pratyahara is the state of inwardly withdrawing the thoughts and focusing them all. Now it's only really when you've been able to do that and then concentrate your mind one-pointedly in dharana, then you're able to concentrate, then you're able to start meditation properly.
Everything else is actually practice toward meditation. But real meditation begins when the mind is completely still, when the energy is completely withdrawn, when it's completely focused. And then you have the experience of the divine, particularly in the form of Om, whether as light or as sound. And in meditating on that sound, let us say, of Om, and being merged in that blissful sound that pervades the entire universe, gradually you begin to lose the sense of being separate from the divine. You begin to see this light in your body. As Jesus said, if thine eye be single, thy whole body shall be filled with light. When you see the single eye and merge in that eye, then your whole body is filled with light. And then, as you begin to see that this light, this sound is in your body, you begin to see the light and sound outside the body. You begin to realize that there really isn't any difference, that you are that infinite. And you go into Samadhi. And Samadhi has two basic stages, that in which you drown yourself, and that in which, having found yourself there, you discover that your body and all things are a part of that infinite consciousness. And so we see that this is, it can be called a path. Of course, in a way it's a path, and in a way it's not a path, because you're not going anywhere. Really what you're doing is just getting rid of all these things that you aren't. We go to school to learn. We take up yoga to unlearn. We take up yoga to get away from the thought that I'm a man, I'm a woman, I'm intellectual, I'm artistic, I'm a businessman, I'm this thing and that thing, I have a habit of anger, I have a habit of kindness. All these different qualities we gradually get rid of and realize that we aren't anything at all. Oui, bienvenue à tous, à tout le monde. On vient d'écouter Swami Kriyananda, qui nous parle du Kriya Yoga comme, alors j'aime beaucoup la première phrase de cette vidéo, il faudrait la réécouter. Le Kriya Yoga est comme la voie centrale qui rassemble toutes les religions, toutes les traditions pour aller vers l'expérience du divin. Et ici ensuite on entend Swami Kriyananda qui explique les différentes étapes en fait. Vous connaissez peut-être les Yoga Sutras de Patanjali, ou en tout cas vous avez entendu peut-être ce nom-là. Et ce texte, donc les Yoga Sutras de Patanjali, nous disent au-delà de toute tradition. C'est-à-dire on pense que le yoga c'est pour l'Inde, c'est pour les hindous, c'est quelque chose comme ça, mais en fait non, c'est simplement une vision qu'ont eu des grands yogis il y a très longtemps, peut-être Patanjali lui-même, ou peut-être compilé par Patanjali, a priori c'est lui, et puis qui décrit simplement comment la conscience évolue, comment on fait pour sortir donc de la perception séparée de l'individualité à cette grande conscience donc qui est unifiée, cette conscience qu'on peut appeler divine. Et ce parcours est le même pour tous. Alors c'est très intéressant de lire par exemple Sainte Thérèse d'Avila, qui est dans la tradition chrétienne, catholique, et qui décrit, sans tout le background, donc sans tout le support de la tradition yogique, donc c'est pendant des millénaires et des millénaires que les yogis se sont penchés sur la question comment ça fonctionne avec la conscience, et donc ont développé un langage, ont développé des termes en sanskrit pour définir différents états de conscience, etc. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle est hors de tout ça, mais finalement elle décrit les mêmes choses avec un langage différent, et elle explique dans notamment le château de l'âme comment au début on est accaparé par elle appelle ça les animaux qui sont dans la cour du château, et qui sont en fait les pensées qui viennent saisir notre attention et qui l'amènent au dehors. Et puis comme on rentre petit à petit dans le château lui-même, le château de l'âme, et ensuite comme on va d'une pièce à l'autre jusqu'à arriver au cœur de cet endroit.
Et que dans cet endroit, elle le dit lui-même, l'âme est comme aspirée vers le haut, comme une balle qui sort de son fusil, et la respiration semble s'arrêter. Est-ce que le cœur bat encore? Elle dit des choses comme ça, si on va voir dans les textes. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'en effet, comme le disait Swami Kriyananda, le kriya n'est pas l'appartenance d'une religion. Oui, il y a une certaine tradition, bien sûr, qui a développé toute cette connaissance, mais ça appartient à tout le monde. Et on est maintenant dans ce temps-là où cette connaissance est donnée. C'est-à-dire qu'on peut aller dans cette expérience, on peut aller apprendre tout ça. Donc, réjouissons-nous. On va commencer avec on va commencer avec Yogoda. Et on vient recharger le corps avec cette énergie qui est partout autour de nous et qu'on peut faire rentrer donc par ici, par ce qu'on appelle le medulla oblongata, ou la partie sous l'occiput, ici dans les creux, sous la bosse derrière, dans la nuque. Ok. Pour esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Bras tendus devant, c'est parti. Contraction maximale. Et on relâche complètement. Si vous voulez un vrai boost d'énergie, vous ouvrez la fenêtre. Les fenêtres en grand. Continue. De l'autre côté. On agit au maximum sur les muscles à chaque mouvement. Et couplé à la respiration et à l'intention, on fait venir l'énergie dedans, ici, donc mollet avant-bras. Cuisse, biceps. On change de côté. Deux côtés ensemble. Sentons la joie du corps. Le corps, la contraction et la détente, c'est un plaisir. C'est que pour le mental, on peut se dire « Oh non, pas un effort ». Mais le corps, il se réjouit. Donc, on apprend à aller dans le sens de ce qui est naturel finalement. Fesse gauche, poitrine gauche, inspire. Et à droite. On contracte donc au niveau des lombaires, à gauche et à droite. Souvent que le corps demande quelque chose, le mental demande le contraire. Ça, c'est une distorsion de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ça vient comme changer notre perception. On continue au milieu du dos. Puis en haut du dos, derrière les épaules, au niveau des omoplates.
prenez par exemple une douche froide une fois, alors qu'on est en hiver, c'est pas facile. Vous allez en sentir juste après un grand bien-être. Le corps peut le réclamer, comme ça m'est arrivé hier, je me brossais les dents, et là, hop, j'ai envie d'une douche froide, mais le mental dit non, pas maintenant, c'est difficile, ça demande un effort, mais on est tellement bien après. On contracte le cou tout entier, à gauche et à droite, et la nuque. On contracte le cou et on fait des petits cercles dans les deux sens. Détendu, grand cercle à nouveau dans les deux sens. Bras tendus vers le sol, poings fermés. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. C'est pareil dans la vie, c'est-à-dire ce qui nous fait grandir, en général, c'est ce qu'on n'a pas envie de faire. Est-ce qu'on a envie de faire le ménage? Il y en a qui aiment ça. Pour la plupart d'entre nous, ça demande un effort. Et pourtant, vivre dans un endroit propre, bien rangé, c'est essentiel pour l'esprit. Parce que travailler, c'est quelque chose qui nous réjouit. Pas forcément. Ça peut, mais le fait de devoir sortir, aller dans un bureau ou ailleurs, et pourtant ça peut vraiment nous faire grandir, ces difficultés-là. Et donc ce qu'on est en train de faire avec Yogoda, c'est apprendre à vouloir ce que la vie nous donne à vivre. Et c'est le grand secret d'être en fait heureux, du bonheur. Si je peux vouloir ce qui vient vers moi, si je peux me réjouir de tout ce qui vient vers moi, alors je suis stable, je suis comme au contrôle en fait de mon vécu. Je peux décider comment je vis la journée. On ouvre dans la nuque. Et on contracte à gauche et à droite, biceps. Et maintenant tous les muscles. Encore une fois. Les 20 parties du corps. On se réjouit de ces 20 parties. On contracte le pied gauche à l'inspire et on relâche à l'expire. À droite, mollet gauche et à droite. Cuisse gauche, droite. Fesse gauche, droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine. Le cou, gauche, droite, devant, derrière. Puis, on contracte le pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine, pareil. Double inspire, tous les muscles. On relâche le cou. On garde le reste contracté. On relâche juste la poitrine à droite et à gauche. Biceps, épaule droite et gauche. Avant-bras droit et gauche. Haut du ventre, bas du ventre. Fesse droite,
fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, tous. Encore une fois. Continuons. Inspire, on ramène vers nous des poids imaginaires. Expire, on les amène vers le bas lentement. On prend plaisir à faire l'effort maximal. Ok, ici, inspire, on écarte, contractant, expire, on relâche. Aimer l'effort, ça revient à apprendre à aimer les difficultés aussi. Donc ce qu'on fait maintenant ici, ça va détendre dans toute la journée. Bras tendus, épaules tendues, petit cercle. Quand vous êtes en face d'un défi pendant la journée qui vous paraît insurmontable, qui vous paraît vraiment difficile à aimer, alors faites des contractions et des détentes. Ça va vous donner justement l'énergie et l'attitude pour aller au-delà de tout ça. Bras gauche, bras droit, tendu vers l'avant. On soulève un poids. Latéralement. Et on marche sur place. Avec beaucoup d'énergie. Je suis positif, énergique, enthousiaste. On peut répéter cette phrase. Un regard redressé. Et on court sur place. Coup de poing au ralenti. Avec les muscles du ventre. Et la poitrine aussi. Qui participe. On soulève derrière. On relâche devant. On soulève devant. Puis l'estomac. Grand inspire. Expire à fond. Prendre l'air à nouveau. Poumon vide, va-et-vient. Et à nouveau, même chose. On se redresse. Et on fait rentrer beaucoup d'air. On termine avec le premier mouvement. Conscient de la différence. Différence du corps, différence du mental. Quel état on est maintenant? Cet état donc va s'améliorer, c'est-à-dire qu'en pratiquant régulièrement,
Au début, on arrive à sentir qu'on a plus d'énergie, quelque chose qui vibre un peu dans le corps. Puis au fur et à mesure, on sent que vraiment on peut changer l'humeur. Ici, de l'autre côté. Et au fur et à mesure, on a besoin de moins en moins de temps pour atteindre ce même état-là. Inspire, on ramène vers nous. Tout détendu. Expire vers l'avant. Complètement relâché. Et on continue de cette manière. On laisse la conscience devenir plus fine, plus légère. Et on offre cette énergie, on la rayonne vers le monde. On prend quelques secondes. Pour asseoir la perception de tout ce qui est en nous. Pour installer l'attitude positive qui nous accompagne toute la journée. Et on s'installe pour la méditation. Voilà, pour rentrer dans le chant, on commence par fermer les yeux, redresser le regard. Ressentir la respiration dans la poitrine. C'est-à-dire on respire naturellement avec le ventre, mais on sent la qualité de l'énergie, la qualité des sentiments maintenant dans la région du cœur. Et ce chant littéralement va nous aider à amener cette énergie du cœur vers l'étoile de l'œil spirituel. Pole Star of my life, l'étoile polaire de ma vie. Et Yogananda nous explique d'ailleurs que cette étoile qu'ont vu les rois mages, par exemple, pour venir chercher l'enfant Jésus, c'est cette étoile de l'œil spirituel. C'est par l'œil spirituel qu'on peut percevoir, qu'on peut intuitivement retrouver le bon chemin. Donc ici, rentrons dans le chant avec cette conscience que le chant va faire ce lien entre le cœur et cet espace-là d'une conscience plus grande. En anglais d'abord, en français ensuite.
are gone, though my sea is dark and my stars are gone, still I see the path through thy mercy. Still I see the path through thy mercy. On va le faire en français, mais je vais avoir les bonnes partitions sous les yeux, pardon. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta grâce. Je vois le chemin à travers ta grâce. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta grâce. 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 Et on observe un instant, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le lien s'est fait entre le cœur et l'étoile polaire de notre vie? Et qu'on puisse le sentir bien ou pas, c'est pas grave. On sait que si on chante, si on demande sincèrement, il y aura une réponse, on en retirera quelque chose. Alors prenons ce qui nous est donné de voir et allons dans la pratique maintenant de la méditation. On respire profondément. Le ventre sort à l'inspire. Et à l'expiration, à la fin, on rentre le ventre. Ok, on entrelace les doigts maintenant au niveau de la poitrine. Prenons une grande inspiration. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On redresse le chemin. Inspire, on étire vers le ciel. Le chemin de la conscience. Et expire, on se penche vers la droite. On revient au centre et on expire, on se tourne vers la gauche. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien et on se tourne loin vers la droite.
Et retour au centre. Ok, donc là, on a ce chemin de la colonne, le chemin en fait que prend l'énergie pour remonter vers cette étoile, vers l'œil spirituel qui est dégagé. Et maintenant, on va prendre cette inspiration pour amener plus d'énergie, la faire remonter ensuite. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche, le dos légèrement fléchi vers l'arrière. Plus d'amplitude pour les 10 dernières. Maximum d'intensité pour les 5 dernières. Puis on revient au centre. Le dos est redressé, détendu, les yeux fermés. On prend une inspiration profonde et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles complètement. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Et on plonge dans les sensations intérieures. On arrête simplement de respirer et on ressent. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout ça et on expire. On laisse le corps respirer librement un instant, on s'occupe juste de ressentir. Plus que ressentir, on prend plaisir à toutes ces sensations intérieures. C'est dans ces sensations-là qu'on va trouver un véritable refuge, à la fois une paix intérieure et en même temps une sécurité. Parce que même quand le corps disparaîtra, quand notre corps devra retourner à la terre, notre énergie nous accompagnera. Donc on peut avoir un sentiment de sécurité bien plus stable si on s'attache non pas au corps physique, mais plutôt au corps d'énergie. Et on va avoir un sentiment de sécurité illimité si on s'attache au corps de conscience, qu'on peut appeler aussi le corps causal ou corps de béatitude. On inspire maintenant par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. On relâche tout à l'expire, encore une fois. Et une dernière. On reste dans la détente et on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne.
On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient se déverser dans le lobe frontal, comme une rivière se déverse dans un lac, et on expire. On sent un rayonnement qui part de l'œil spirituel, qui inonde tout notre être. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Et pendant ces respirations, donc, soyez entièrement dans le vécu intérieur de ces mouvements d'énergie. Inspire, on sent que ça remonte, l'énergie s'élève, la conscience aussi. On garde l'air dedans, on sent l'afflux d'énergie vers le lobe frontal, très concrètement. Expire, rayonnement, douceur, légèreté de la conscience. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient l'air. Expire. Puis on prend une inspiration profonde. Et on laisse l'air aller venir, sans plus rien contrôler ici. Et on est déjà plongé en nous-mêmes. On peut dire que on goûte déjà l'état de méditation maintenant, avant même de passer par l'étape de concentration. Et c'est ça la magie de ces techniques de yoga. Ces techniques qui sont issues d'une tradition qui a duré des milliers d'années et qui est restée vivante. C'est ça un petit peu la particularité, on peut dire, de cette tradition. Ça fait très longtemps qu'elle est restée vivante. Et donc on profite de ces techniques qui ne sont pas un raccourci, mais un accélérateur, on pourrait dire. Un accélérateur de la conscience. Cet état qu'on peut goûter maintenant, si on passe par simplement s'asseoir et regarder la respiration sans rien, sans préparation avant du corps et de la respire, on va mettre beaucoup de temps à l'atteindre. On est déjà à l'intérieur. Gardons cette intériorité pour écouter ces quelques lignes de l'autobiographie d'un yogi. On continue donc après ce voyage en Europe et en Israël. Yogananda est revenu en Inde. Son maître, Swami Shri Yukteswar, l'a appelé à lui. Je lis. Quant à dépeindre ma rencontre avec Shri Yukteswar, les mots me font défaut. La description suivante est issue du journal de mon secrétaire, Mr. Wright. Avec une profonde humilité, je suivis Yoganandaji dans la cour intérieure de l'ermitage. Yoganandaji, ça veut dire Yogananda, mais avec cette manière affective
qu'ont les disciples de nommer leur maître. Donc, je suivis Yoganandaji dans la cour intérieure de l'ermitage. Ça fait donc une bonne dizaine d'années au moins, plus peut-être 15 ans que Yogananda n'a pas revu Sri Yukteswar. Le cœur battant la chamade, nous montâmes quelques vieilles marches de ciment qu'avaient sans doute foulées des myriades de chercheurs de vérité. La tension grandissait à mesure de notre avancée à grande enjambée. Devant nous, au sommet de l'escalier, apparut paisiblement le grand être, Swami Sri Yukteswarji, debout dans la noble prestance d'un sage. Mon cœur s'émouvait et s'épanouissait, me sentant béni du privilège d'être en sa sublime présence. Des larmes voilèrent mon regard extasié lorsque Yoganandaji tomba à genoux et, la tête inclinée, offrit la gratitude et le salut de son âme, touchant les pieds de son gourou de la main, puis de la tête, avec une humble révérence. Ensuite, il se leva et reçut l'accolade de Sri Yukteswar de part et d'autre de son cœur. Nulle parole ne jaillit au début, mais les sentiments les plus intenses furent exprimés dans le mutisme éloquent de l'âme. Combien leurs yeux scintillaient, embrasés par l'ardeur de l'union renouvelée des âmes. Des vibrations de tendresse s'épandaient dans le patio silencieux, et même le soleil se soustrayait aux nuages afin d'ajouter une flamme soudaine de gloire au spectacle. Oui, c'est pas un spectacle, c'est moi qui ai rajouté ces deux mots-là. En fait, cette scène qui est particulièrement précieuse pour Yogananda, bien sûr, qui revoit son maître avant le départ du maître. Et Sri Yukteswar sentait son départ arriver, le moment de quitter son corps, ce qu'il va faire plus tard, consciemment. Et donc a rappelé Yogananda à lui pour le voir une dernière fois. Cette relation qui existe entre un disciple et son maître serait donc cette relation de l'amour le plus pur, la plus incompréhensible, qui dépasse l'amour d'une mère pour son fils, pour son enfant. Une relation qui se perpétue à travers les siècles de réincarnation en réincarnation. Et donc, nous tous, on est aussi appelés à avoir cette relation-là. C'est pas quelque chose qui est réservé à certains et pas à d'autres. Que notre maître soit dans son corps, pendant cette vie pour nous, ou non, n'a pas tant d'importance, que la relation existe de toute façon, qu'on peut entrer dans l'expérience de cette relation. Pour cela, on a besoin de se retirer du monde. Amenons l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Non seulement on ressent le souffle, mais on entre profondément dans cette expérience.
Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite à chaque inspiration naturelle. L'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps, on relâche toute tension dans le corps, on détend tous les muscles. La main est posée sans effort sur la cuisse et la paume tournée vers le ciel. Sentez qu'à chaque expiration, vous relâchez un peu plus les tensions dans le corps. Et on ajoute le mantra Hong So, qui réétablit le lien entre la conscience et qui nous sommes vraiment. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So accompagne chaque expiration naturelle. La respiration reste libre et naturelle. Tout le reste, les techniques accompagnent le souffle sans le contrôler. On prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer. Puis on laisse le corps respirer et on se retire simplement des techniques de concentration. Donc on abandonne mouvement du doigt, observation du souffle, mantra. Et on ressent cette légèreté, cette lumière intérieure.
Un bassin qui grandit dans toutes les directions. On entre dans cet état un petit peu d'apesanteur, dans lequel on se libère de notre identification naturelle ou habituelle. On redevient un espace de conscience. Et faites prolonger cet état-là tant que vous en ressentez du plaisir, du bien-être. Je vous souhaite une belle journée à tous et à très bientôt.